Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Que je n'ai pas vu rentrant, alors bonjour à tous et aussi bienvenue si encore il y a une personne qui vient pour la première fois dans ce lieu. Soyez les bienvenus. Nous sommes vraiment contents d'être ensemble et nous sommes contents d'être ensemble et aussi la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il a dit aussi c'est agréable. Il est bon et cela doit être agréable. C'est important de considérer la parole de Dieu et de s'appuyer sur ce que Dieu dit. Pour moi, je dis en fait que la parole de Dieu est d'une profondeur et souvent nous pouvons passer à côté de ce que Dieu veut vraiment nous faire comprendre et connaître. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas pratiquer. Si on n'a pas compris, on ne peut pas pratiquer. Et il est important de comprendre. Il est important aussi, quand on entend la parole, d'ajouter foi, de croire que c'est la parole de Dieu et que Dieu nous a parlé. Et quand on sait que Dieu nous a parlé, quand la parole de Dieu frappe à notre cœur, alors il est important pour nous de dire, Seigneur, je sais que tu me parles, mais là, il y a quelque chose que tu veux me dire, que je dois saisir, que je dois comprendre. Alors, éclaire-moi. Et il est vrai que la Bible nous dit dans le psaume 133, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et après, il dit encore, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Et au verset 3, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce psaume, il est très poétique. Donc, David, quand il voit en fait l'aspect de la montagne et tout, puisqu'il était berger, et il aimait contempler la nature, et il voyait la gloire de Dieu au travers de la création. Et tout était bon pour David de louer Dieu, de glorifier Dieu, de donner à Dieu vraiment sa vraie place. Dieu est créateur et nous devons lui donner sa place. Il a créé l'univers, il a créé les montagnes, les mers, la terre, mais il nous a créés nous. Et la plus belle chose, la plus belle, c'est que Dieu nous a créés à son image. Non mais attendez, comment ça? Vous dites un petit amen comme ça? Dieu nous a créés à son image, la plus belle, la chose la plus extraordinaire. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Amen. Le Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est un feu dévorant, ce Dieu qui est au-dessus de tout nom, ce Dieu qui est au-dessus de tous les êtres. Ce Dieu a créé l'homme à son image, vous vous rendez compte? Vous savez, les gens, les hommes, et je me souviens d'une fois où je m'étais habillé, et puis il y avait le sapage qui était là, mais c'est mon épouse qui prend le soin aussi de m'habiller, gloire au Seigneur pour mon épouse, et puis il y a une personne qui me voit, oh là là, mais tu es beau comme un Dieu. Tu es beau comme un Dieu. Donc, et des fois, nous disons ce genre de choses lorsqu'on voit, oh, mais on dirait une déesse. Mais en fait, c'est pas bien de donner la gloire qui revient à Dieu. Mais en quelque part, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés. Donc,
Il ne faut pas attendre que je dois avoir un habit, que je sois bien pour me dire, frère, mais le Seigneur a vraiment passé sa main sur toi. Il ne faut pas attendre que je sois vraiment en costard ou bien dans un vêtement élégant, dans des vêtements de classe, pour dire au frère, mais oh là là, quand tu es beau, mais tu vois. Non, il ne faut pas attendre. Même quand je suis dans une tenue de travail, j'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu, mais c'est quoi ça? Alors, c'est quand je suis bien coiffé, quand moi je suis passé chez le coiffeur, on m'a relooké, c'est à ce moment-là je suis beau. Arrêtez quand même. Même si le péché est passé par là, mais j'ai été créé à l'image de Dieu. Et Jésus est venu, il a détruit le pouvoir du péché. Et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis fils du Dieu vivant. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Satan était mécontent parce que le diable, c'était un chérubin, c'était un archange. Et la Bible dit de lui dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, 29, qu'il était beau, il était lumineux, il avait toutes sortes de pierres précieuses. Donc, et puis il est devenu orgueilleux parce qu'il était tellement fier. Et il pensait qu'il était supérieur à Dieu. Mais Dieu, il l'a rejeté. Dieu l'a fait en sorte qu'il ne soit plus dans son palais de gloire. Il a été précipité, il nous est dit dans Apocalypse 12, au verset 11, que l'archange Michel lui a fait la guerre et qu'il a été précipité sur terre. Et sa place ne s'est plus trouvée au ciel. Apocalypse chapitre 12 et au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée là. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais comprenons bien, cet être, cet archange, on va dire, qui lui cherchait la gloire, qui lui voulait vraiment aller prendre la place de Dieu. Il est dit, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 28, il est dit de lui, alors au verset 12, où Dieu parle au prophète, et le prophète, par métaphore, est en train de décrire qui est le diable. Et il va dire, et il dit au verset 12 du chapitre 28 d'Ézéchiel, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc on parle de beaucoup de noms là, de pierres précieuses que je ne connais même pas, mais que ce sont des pierres où effectivement que ce chérubin avait toutes ces choses, en fait, il était riche. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, donc un archange. Donc, dans le plan, on va dire, hiérarchique de Dieu dans la création, il y a des anges, mais il y a aussi des archanges. Il est parlé aussi de chérubins. Ils ont 6 ailes, les chérubins. Et c'est eux qui sont près du trône de Dieu. Ils sont plus près, plus proches de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, il se trouvait quand même dans un environnement, on va dire, glorieux. Lui, il était beau, il était vraiment éclairé. En plus de ça, il y avait autour de lui des diamants, toutes sortes de pierres précieuses. Et on comprend bien pourquoi aujourd'hui, ce personnage qui était un archange de Dieu,
qui était beau, qui a fait la guerre à Dieu, qui a été précipité sur terre, on comprend pourquoi aujourd'hui il manipule le monde avec l'argent, avec tout ce qui est brillant, tout ce qui est qui fait le luxe, tout ce qui fait en fait la gloire. Les gens aiment ça. Et il sait manipuler ce genre de choses. Il met ces choses devant les hommes. La gloire, l'argent, le pouvoir. En fait, il était là-dedans. Donc, il connaît la valeur de ces choses. C'est pourquoi il n'a pas peur de les utiliser pour attirer les hommes à lui et pour les détourner vers Dieu. Et donc, il dit, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, le mal a été trouvé chez toi. Et il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Voici ce qui a été la cause de sa chute, la beauté. Il était tellement beau. Et c'est pourquoi aussi, parce que Ézéchiel nous dit, et pas Ézéchiel, on l'a vu, Apocalypse va nous dire, lorsque Satan, il a été précipité, et il a vu que Dieu est descendu, et Dieu a créé un homme à l'image de Dieu. Dieu a créé un homme à l'image de Dieu. Et lui qui était beau, qui se prenait déjà pour Dieu. C'est pourquoi quand Satan va venir tenter Ève et Adam, il va dire, qui c'est qui vous a dit que vous allez manger l'arbre que Dieu vous a interdit là? Mais vous ne savez rien du tout. Dieu vous a dit que vous allez mourir. Moi, je vais vous dire une chose, je vous révèle un secret. Vous serez comme Dieu. Parce que lui, parce qu'il avait beaucoup d'éclat, il avait cette beauté qui était quelque chose vraiment de glorieux que Dieu lui avait donné. Et lui-même, il s'est pris pour Dieu. Il a voulu détrôner Dieu. Mais lorsque Dieu va créer l'homme à son image, ça l'a mis en colère. Il a dit quoi? Il crée une autre créature. Ce n'est même pas des anges, c'est des hommes, des êtres humains, des gens qui sont plus faibles. Moi, je détruis ce plan. Tu vas voir. Il dit à Dieu, attends, tu m'as précipité hors du ciel, tu m'as envoyé sur terre, eh bien tu vas voir. Et la Bible nous dit, on revient sur Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Il est dit, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. » Mais il dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il est en colère contre l'homme. Il est en colère parce que Dieu a créé l'homme à son image. Or, il faut comprendre une chose. Dieu a créé toutes les créatures. Et nous savons que les anges, ce sont des êtres glorieux. Lorsque tu vois un ange, tu vois l'ange brille. L'ange reflète la gloire de Dieu parce que l'ange voit Dieu en face. L'ange demeure dans la sainteté de Dieu éternellement. Donc si nous on voit un ange, l'éclat de l'ange peut nous faire tomber. Attention, hein? Parce que l'ange a la gloire de Dieu. Donc quand des gens disent j'ai vu un ange, tu n'as pas vu tout son l'aspect de sa gloire. Attention, l'ange est obligé de nous protéger. C'est pourquoi Dieu, qui est saint et qui est glorieux,
quand Dieu est venu sur terre, il a fallu qu'il vienne en tant qu'homme pour nous protéger. Parce que la gloire de Dieu, la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu en face et vivre. Ça, il faut le comprendre, que l'homme ne peut pas voir Dieu. La gloire, la sainteté de Dieu est dangereuse pour l'humanité. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque Dieu il a prévu de créer l'homme, il n'a pas créé l'homme. Il aurait pu regarder et dire, bon, l'ange Gabriel est pas mal, hein, je vais créer l'homme à l'image de Gabriel. Il a dit non. Il a dit, Michael, c'est un vaillant guerrier. Michael aussi, n'est pas mal. J'ai bien fait Michael. Tiens, je vais créer l'homme à l'image du Michael, comme ça ils seront des guerriers. Ils ne vont pas laisser. Lorsqu'ils vont voir Satan approcher, ils vont, comme Michael a fait, ils vont le faire pareil. Il a dit non. Je crée l'homme à mon image. Et quand il crée l'homme à son image, il le fait avec amour. Et quand il le fait, lui, le diable, ça l'a rendu vraiment furieux. Et il est descendu sur la terre pour faire du mal. Le diable n'a aucun amour pour l'être humain. Et c'est pourquoi nous voyons de jour en jour, d'année en année, nous voyons des choses qui se passent sur cette terre. Parce qu'il y a une puissance qui est en train de détruire les hommes sur terre. Et c'est pourquoi Dieu qui nous a créés à son image, qui nous a créés esprit, âme et corps. L'être humain est avant tout un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et dernièrement, je disais, quand le Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avant esprit. Et après, il lui donne ce corps. Et il fait entrer l'esprit dans le corps, l'homme devient une âme vivante. Mais lorsque Dieu crée l'homme esprit, tout ce que Dieu a mis dans l'homme se trouve dans son esprit. Tout est gravé dans son esprit. Sa destinée est dans son esprit. Écoutez, je le redis encore, je l'avais déjà dit. Dans l'esprit de l'homme, Dieu a mis dans l'esprit, tu seras un homme ou tu seras une femme. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 4 au verset 24 que Dieu est esprit. Donc l'image de Dieu, c'est esprit. L'image de Dieu, c'est esprit. C'est pourquoi lorsque je m'habille et que c'est à ce moment-là que tu vois que je suis Dieu, tu es encore aveugle. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que ma dimension ne s'arrête pas sur mon habit ou quand je suis bien coiffé ou encore quand je me suis acheté peut-être, c'est pas moi, une Lamborghini et puis que j'ai mis des chaussures Pierre Cardin ou encore que je suis vraiment bien scampé. Non! L'image de Dieu, c'est dans mon esprit. C'est quand mon esprit est connecté avec Dieu et que je crois en Dieu, quand bien même que je vois que ça va mal, je ne m'arrête pas sur ce que je vois, parce que les choses visibles, nous dit la Bible, sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Tu ne vois pas mon esprit, mais mon esprit est bien présent dans mon être. Et c'est mon esprit que Dieu utilise pour pouvoir faire son œuvre ici-bas. C'est mon esprit que Dieu utilise pour contrer la puissance du mal. Ce n'est pas avec mon corps. C'est pourquoi l'Église doit comprendre une chose. Si Dieu nous a créés à son image et qu'il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour mourir à notre place, et Jésus-Christ, quand il vient, il dit une chose importante à Pierre. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église.
Il a dit, quand il bâtit son église, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, n'auront pas l'avantage sur elle. Donc, Dieu, par l'église, qui est le corps de Christ, donc tous ceux qui ont la foi et qui croient en Jésus-Christ, Dieu remet l'homme dans sa fonction première, à savoir que c'est lui qui doit dominer et gouverner sur la terre, mais selon l'Esprit de Dieu. Pas selon l'intelligence de l'homme, mais selon l'Esprit de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui réalise, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, que Dieu régénère notre esprit. Parce que Jésus dit une chose dans Jean 3, au verset 3 et verset 5, qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et naître à nouveau, c'est que Dieu remet notre esprit comme au premier temps. Avant qu'Adam soit devenu un pécheur, Adam, son esprit était en contact permanent avec l'Esprit de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, par Jésus-Christ, va faire beaucoup plus, va plus loin, parce qu'il va nous régénérer, faire en sorte que nous soyons à nouveau esprit. Mais il va donner quelque chose qui est bien plus. C'est son Saint-Esprit qu'il va mettre en nous. Et le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu va révéler une chose à son serviteur, l'apôtre Paul, pour faire comprendre, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que le diable, aussi furieux qu'il était, parce que le diable était mécontent, parce que le diable était jaloux, parce qu'il a dit quoi? Tu ne m'as pas créé à ton image, et malgré, comme j'étais beau et tout, je me croyais même que j'étais plus beau que toi, Dieu, et tu as créé l'homme. Donc, le diable, c'est de la jalousie qu'il a contre nous. Hein. Et il y a des gens qui vont pactiser avec le diable, mais c'est quand même dégueulasse. Dieu t'a créé à son image, tu es supérieur à un être que Dieu a créé, mais qui n'a pas créé à son image. Dieu a créé l'homme à son image, et tu laisses un être qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, Dieu l'a créé, mais toi, Dieu t'a créé à son image, et tu vas te souiller avec un être, non seulement qui a désobéi à Dieu, qui est devenu rebelle, mais c'est de lui qu'est venu le mal, le péché, qui détruit l'humanité. Donc, le peuple de Dieu doit comprendre que le fait que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné la vie, qu'il a régénéré, il nous a fait naître de nouveau et que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, nous devons comprendre aujourd'hui. L'Église doit comprendre que nous avons le pouvoir et l'autorité sur la puissance du diable. Notre force, notre beauté, notre éclat se trouve dans ce que Dieu a fait avec nous, en nous. Et vous savez, le diable sait, si l'Église, si les enfants de Dieu réalisent que nous sommes des esprits, que l'homme, c'est son esprit, sa partie supérieure, sa partie la plus forte, c'est son esprit. Qu'il réalise, qu'il prend conscience de son esprit et qu'il fait, comme l'apôtre Paul nous le dit dans le livre de Galates, au chapitre 6, je crois, c'est plutôt 5, qui nous dit au verset 16, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et le verset 25, il nous dit, « Si nous vivons par l'esprit,
marchons aussi par l'Esprit. C'est Galates 5, j'ai lu le verset 16, 17, 5, c'est le 5, c'est verset, Galates 5, verset 16, 17, et j'ai aussi dit le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. N'oublions pas que Romains aussi, le chapitre 16, nous dit quelque chose de très important. Romains 16, et non, Romains 8, excusez-moi, Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, au verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit ne rend pas témoignage à notre âme. L'Esprit ne rend pas témoignage à notre corps. Il rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu, pardon, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il faut marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Mais le diable, connaissant la dimension de l'esprit, très vite, lorsqu'il a attaqué Ève et qu'il lui a dit, mais vous n'allez pas mourir. Si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir, mais au contraire, vous serez comme Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à l'âme d'Ève. C'est à l'âme qu'il a parlé. Parce que dans l'âme se trouve la volonté, l'intelligence, les émotions, les sentiments. Et dans le corps, il y a les 5 sens du corps. Il a parlé à son âme et à son corps. C'est pourquoi, après avoir écouté le diable, la Bible dit que Ève avait l'habitude de se promener dans le jardin, de chanter, et puis de dépoussiérer les arbres et tout. Elle faisait et sa petite quête matinale, elle cueillait des cerises, elle avait l'habitude de voir les arbres et dépoussiérer, tout ça, elle faisait ça tranquille. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était là, elle passait, elle voyait l'arbre et tout. Mais lorsque le diable est venu et qu'il a donné cette semence, parce que la parole, n'oublions pas, est une semence. Et la parole agit, quelle que soit, ce soit une bonne ou une mauvaise semence, mais elle agit. Et donc le diable a semé dans son âme. Et lorsque le diable a dit tout ce qu'il avait à dire dans son âme, alors, verset 6 de Genèse chapitre 3, il nous est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. La parole, la semence du diable, elle avait l'habitude de dépoussiérer, de passer à côté de l'arbre, le fruit était là, elle ne s'en souciait pas du tout. Mais le jour que le diable a parlé à son âme, pas à son esprit, à son âme, le diable a su dire les mots qu'il fallait pour susciter le désir dans son âme, dans sa chair. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il va venir des années plus tard, rempli de l'Esprit de Dieu, et que Dieu va vraiment l'instruire sur sa parole, c'est l'apôtre Paul qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans l'âme. Et le péché n'était pas encore là. Mais il dit quelque chose par rapport à l'âme dans Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair, c'est au niveau de l'âme, sont manifestes. C'est l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, dans Galates 5, verset 19 à 21. Donc, Galates 5, 19 à 21. Donc, quand l'homme a péché, toutes ces choses-là ont commencé à vraiment, et on va dire, proliférer dans l'âme.
Mais il y avait déjà des dispositions dans l'âme. Des dispositions de l'âme, le désir, ça se trouve dans l'âme. Le désir n'est pas une mauvaise chose. Mais ça fait partie de l'âme. C'est pourquoi la Bible nous dit de marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit et que tes désirs, tu marches par l'esprit, Dieu permettra que tes désirs soient des désirs qui glorifient Dieu. Parce que si tu ne marches pas par l'esprit, tu risques d'avoir des désirs qui soient selon ton âme, mais qui va aussi te faire capoter, qui va te faire des choix dont tu vas regretter amèrement. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il doit prendre conscience de son esprit et de réaliser que l'Esprit de Dieu habite en elle et que cette personne doit passer du temps dans la parole de Dieu, alimenter, nourrir son âme, son esprit par la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour pouvoir aussi marcher vraiment par l'esprit. Parce que sans la parole de Dieu, tu auras du mal à marcher par l'esprit. Sans la parole de Dieu, on aura du mal vraiment à marcher par l'esprit. Parce que Jésus est né sans péché. Mais sans cesse, il disait, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Mais mon Père m'a prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Jésus qui est la parole incarnée, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, il dit dans Jean 12, au verset 49, car je n'ai point parlé de moi-même. Jean 12, verset 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, c'était la parole de son Père qui était sans cesse en lui, qui le conduisait, qui l'alimentait. Donc, tout ce qu'il faisait, il faisait selon la parole du Père. Et nous, pour marcher par l'Esprit et pour avancer et vivre selon l'Esprit, nous devons être connectés sans cesse avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence de vie. La parole de Dieu, comme il nous est dit dans Jean chapitre 1, il nous est dit, Jean 1, au verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a la lumière. Quand on est en contact avec la parole qui est la semence divine, la semence de Dieu, c'est semence de vie, et donc la parole produit en nous la lumière. Ce qui fait, quand le diable va venir avec sa semence, comme il est venu devant Ève, quand la semence de Dieu est en nous, quand cette parole entretient notre âme et notre esprit, et surtout c'est l'esprit, et l'esprit parle à notre âme. Et comme notre âme, c'est là que se trouve la volonté, alors l'âme décide d'obéir à l'esprit. Et donc quand il dit marchez par l'esprit, comme ça vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si tu n'alimentes pas l'esprit, tu as des problèmes. Lorsque Satan, lorsqu'un démon, lorsqu'une tierce personne va venir te souffler à l'oreille, tu penses que si tu fais ça là, quelque chose de mal va t'arriver? C'est comme ça le diable est venu vers Ève. Tu penses que vous allez mourir? Moi, je vous dis non, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme Dieu, au contraire. Vous connaîtrez les choses. Tu vas connaître la vie si tu fais ça. Tu vas connaître la vie.
Tu seras un homme, tu seras une femme. Tu seras quelqu'un. Il vient avec cette semence, on va dire mensongère. Mais si tu alimentes ton esprit avec la semence de Dieu qui est semence de vie et qui est lumière, dès qu'il va venir, tu sauras qui il est. Tu verras la semence et tu diras, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est du poison. Et tu vas le repousser. Tu vas le repousser parce que ton esprit va réagir. Tu vas sentir en toi quelque chose qui est gênant. Cette parole va, plutôt que cette... Parce que, vous savez, il y a des personnes, c'est un peu l'art de la séduction, quand les gens parlent, et tu entends comme Ève là. Ève, elle avait l'habitude de voir l'arbre, hein, mais le jour que Satan a parlé, agréable à la vue, mais aussi bon à manger. Ah ouais, mais je le veux à tout prix. Ah non, il faut que je... Ah ouais, la parole a travaillé là, et puis on commence à faiblir. La semence du diable, c'est comme ça. Mais quand tu as la semence de la vie, la lumière est en toi, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'oppose, il y a une résistance en toi qui va se faire. Parce que ton esprit est vivant. Ton esprit est vivant, ton esprit est nourri par la semence de Dieu. Et donc, à ce moment-là, cette séduction qui va venir, cette semence qui veut te détruire, tu vas, à ce moment-là, dire une parole de vie pour bloquer cette parole. Tu vas dire une parole de vie. Même dans ta pensée, le Saint-Esprit va te donner une parole qui sera dans ta pensée. Et pendant que la personne parle, la pensée du Dieu Tout-Puissant est en toi et fait un travail. Et commence à t'entourer, comme si c'est un bouclier, comme si on t'a mis dans un tonneau en fer. On t'a mis dans un tonneau en fer au point que la parole vient, il tape sur le tonneau, bang, 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 mais tu es là-dedans, tu es content. Gloire à Dieu, louange à toi Seigneur, merci, ta parole est la vérité, ta parole est la vie, tu glorifies ton Dieu. Mais la parole, là, cette semence-là, parole diabolique, parole de séduction, parole de mort, parole méchante, ne t'atteint pas. Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu travaille dans ton âme, dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit une chose dans Jean chapitre 6 au verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc, nous devons nous attacher à cette parole. Marcher selon l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, mais c'est se nourrir surtout de la parole de Dieu. Il faut que notre esprit soit en contact avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit lui-même, il met dans notre esprit la parole de Dieu. Et il nous a dit encore une chose dans Proverbes chapitre 30 au verset 5. Proverbes chapitre 30 au verset 5 à 6. Parce que cette semence qu'est la parole de Dieu, vous savez, la parole c'est Jésus lui-même. Quand on vit dans la parole de Dieu, des fois on se mettre à rire. Il y a une joie en nous en fait, lorsqu'on aime la parole. Lorsqu'on a des révélations, des fois on est là, on lit, et puis on est en train de rire. Des fois, je reste là dans la réflexion. Je dis, mais Seigneur, tu es trop merveilleuse. Comment tu as pu faire une chose pareille? Je dis, mais Seigneur, mais tu t'en rends compte? Cette parole, ça te bouscule, ça te travaille. Des fois, tu pleures, tu ris. C'est une semence, ça te met une joie. Des fois, tu es content, tu ne sais pas pourquoi. La joie de l'esprit. Et donc, Proverbe 30, il nous est dit au verset 5 à 6, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est un bouclier. Je vous disais, mais pas un bouclier, bon, mais c'est comme si tu es dans un tonneau qui est un blindage. Tu es là-dedans et les flèches vont arriver. Et donc, ça sonne, mais ça ne te fait rien. Et il te dit, verset 6, n'ajoute rien à ces paroles,
de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. La parole est esprit et vie. La parole, ce n'est pas une parole de mensonge, mais c'est la parole de la vie. Si Dieu nous a créés à son image, et si le Père a envoyé son Fils dans le monde pour nous donner la vie, pour donner la vie à ceux qui croient en lui, ce n'est pas pour que le prince des ténèbres, qui s'appelle Satan le diable, même si il est descendu sur terre, animé d'une colère terrible contre l'humanité, nous savons une chose, c'est que Jésus à la croix l'a dépouillé. Jésus à la croix a enlevé tous les galons du diable. Jésus à la croix a détruit la puissance du diable. Et il nous est dit dans Colossiens, et au chapitre 2, versets 15 à 16, Colossiens chapitre 2, verset 15, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé du diable, il a triomphé des puissances et il a fait de nous ses enfants. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Donc, en majorité, on ne dit pas fille, puisque ce n'est pas le genre dont il s'agit quand il dit fils, mais c'est des personnes responsables, des personnes en fait qui sont dans le royaume de Dieu. Dieu nous fait confiance. Dieu nous a laissés sur la terre pour démontrer à Satan que tu as vraiment perdu la bataille. Jésus a triomphé et nous aussi nous triomphons. Parce que Jésus-Christ nous a donné la vie, et il nous a donné son Saint-Esprit, mais il nous a aussi laissé sa parole. Et je lis le Romains 8 et le verset 13 pour finir. Romains 8, verset 13, qui nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et le verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a beaucoup à dire par rapport à ce verset, et parce que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on devient fils. Le fils, c'est celui qui est mature, capable de prendre des responsabilités, qui va défendre le royaume de son Père. Le fils, il voit les situations, il voit les choses. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Le fils défend le royaume de son Père. Le fils a de la sagesse pour voir quand il y a des situations, comment parler, comment agir. Le fils connaît tous ceux qui appartiennent à son Père. Le fils, quand il voit même dans le royaume qu'il y a peut-être un serviteur, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ne va pas, le fils ne va pas avec un fouet, il ne va pas critiquer, il n'est pas à l'écoute des mauvaises choses. Quand il voit des choses, alors, ce qu'il fait, il va à l'écart, il prend cette personne, il parle avec lui, il lui rappelle les bontés et l'amour de son Père, la joie qu'il y a d'être dans le royaume du Père. Et quand il voit qu'un autre se comporte d'une certaine manière, alors il prie, il l'encourage, il ne le détruit pas, il ne le critique pas. Ça, c'est la dimension du Fils. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps où le diable utilise des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, mais qui critiquent des serviteurs, qui critiquent l'Église aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la dimension du royaume de Dieu. Ça, c'est la semence du diable. Vous savez, il y a des choses que Dieu m'a permis de comprendre. Et lorsqu'on entend parler les personnes, c'est pourquoi laisser courir les paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. Le diable aussi utilise les paroles de Dieu. Mais si nous sommes nourris par la parole de Dieu et que notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu, nous saurons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, même si on utilise la parole de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu qui grandissent dans la foi et qui deviennent des hommes mûrs. C'est ainsi que nous serons efficaces pour le royaume. Que le nom de notre Dieu soit béni. Lord, you are good and your mercy enduring forever.